Mercredi 25 avril 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Reporters sans frontières RSF a publié ce matin son rapport 2018 sur la liberté de presse au monde, plaçant ainsi le Niger à la 63e place avec une régression de rang comparativement à l'année dernière, ce qui n'a pas laissé indifférent le cadre indépendant de concertation de la presse. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni Ibrahim Abdou. Classé 61e en 2007 en matière de liberté de presse, le Niger se positionne cette année à la 63e place sur les 180 pays, selon le rapport des Reporters sans frontières RSF. Cette régression du Niger se justifie par les assauts répétitifs à l'encontre des agents et des organes de presse qui sont critiques à l'endroit du gouvernement. Malheureusement, cette année, on constate aussi c'est une régression de 2 points. 63e place, c'est vraiment regrettable de le dire. Depuis pratiquement 2 ans, à défaut d'enfermer les journalistes vraiment légalement, on fait usage des dispositions du code pénal pour arrêter des journalistes. Si on ne les accuse pas d'avoir volé des documents, on les accuse d'avoir fait un faux, on les jette en prison et même on les expulse même du territoire comme des gens qui constituent une menace à la sécurité intérieure du pays. Sur le terrain de reportage, à chaque fois quand les journalistes sont secours des manifestations, alors ils sont mis dans le même paquet que les manifestants, c'est la répression et les agressions. Il y a le harcèlement, il y a le mépris vis-à-vis des trucs, des tentatives d'intimidation. Et actuellement, la télévision Bonferré, je n'ai pas encore eu connaissance qu'ils ont pu retirer leur matériel qui est séquestré entre les mains de la police depuis pratiquement 2 ans. Cette régression de la liberté de presse n'est nullement la faute des journalistes, mais plutôt des dirigeants, comme en atteste un des membres du cadre indépendant de concertation de la presse. Ils ne sont pas contents de la façon dont les journalistes travaillent au Niger. On me dit non, les journalistes, c'est des irresponsables. Quels irresponsables? Parce que quelqu'un a choisi tout simplement de ne pas prendre l'argent d'un homme politique, de ne pas vendre sa dignité. Il fait son travail honnêtement. Et on dit c'est un irresponsable. S'il est un irresponsable, apportez la preuve de son irresponsabilité. Amenez-le devant un tribunal. Montrez en quoi il est irresponsable. Bon sang, l'information, on part, on fouille, on trouve des informations, on va donner. Et on a fait le pari de ne pas fermer les yeux ou de faire blackout sur tous les ampères du régime. Ça, là, qu'on veut ou pas, on va continuer notre métier. Et personne ne peut nous en empêcher. Il y a des gens qui ont fait le pari d'aller vendre leur dignité pour faire le jeu du pouvoir. Ils n'ont qu'à faire. C'est un choix qu'ils ont fait dans la vie, mais qu'on cesse quand même de nous opposer, d'utiliser nos propres confrères pour que les amener. C'est là où je profite de cette antenne pour dire c'est malheureux. Quand un journaliste, parce que tout simplement il reçoit des miettes, il pense que lui il est dans les bonnes grâces du pouvoir et qu'il va s'en prendre à son propre confrère. Je le rappelle à ces gens-là, tôt ou tard nous allons être devant le tribunal de l'histoire. Avec l'expulsion de notre confrère Baba Alpha, la fermeture du groupe de presse Labari ou encore le plein pouvoir donné au président du Conseil supérieur de la communication de fermer un organe de presse sans l'avis du Conseil, tout laisserait à croire que le prochain rapport de RSF sera plus accablant que celui de l'année 2018. En plénière à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont émis leur vœu de voir le ministre de l'Équipement pour répondre à un certain nombre de leurs préoccupations, notamment sur les travaux de construction de la route Maradi-Madaroufa et les travaux de bitumage dans le cadre de Maradi-Ikolia. Le reportage de Asma Seydou sur les images de Nasser Seydou. Cette plénière de ce mercredi, les députés nationaux l'ont consacrée aux travaux de construction de la route Maradi-Madaroufa et les chantiers Maradi-Kolia. Pour en savoir un peu plus sur l'exécution de ces importants chantiers, les élus nationaux demandent au ministre de l'Équipement de venir au moment opportun éclairer la représentation nationale. Quel est le délai d'exécution des travaux ainsi que le taux d'exécution possible? Quelles sont les véritables raisons du blocage constaté? Serait-il n'arrive pas une effet négatif sur le financement actuel de ce projet? Selon vous, à quelle date peut-on espérer la reprise des travaux? Quelle est la situation exacte des travaux de bâtiment de Maradi-Kolia?
Quelles dispositions comptez-vous prendre pour la finalisation de ces travaux émiratis coloniaux? L'Assemblée nationale, soucieuse de son rôle d'informer le peuple et de préserver ses intérêts, prenant acte de la détermination et de la volonté du gouvernement à intensifier le réseau routier dans le seul intérêt du Niger et de son peuple. Conscient de son rôle d'avant-garde dans la promotion du bien-être des populations, engagé à s'assurer de la résolution du problème de communication routière entre les différentes contrées du Niger, préoccupé par la nécessité de veiller à la construction et à l'entretien des infrastructures routières, préoccupé par la suspension prolongée des travaux de la route Maradi-Madaroufa, projet du Niger ainsi que Maradi-Kodia, soucieux de l'utilisation rationnelle des ressources importantes mobilisées pour la réalisation des infrastructures routières. Dans cette déclaration, l'Assemblée nationale recommande au gouvernement prendre les dispositions urgentes en vue de débloquer les fonds nécessaires pour dédommager les populations impactées conformément aux textes en vigueur. Veiller au respect scrupuleux des règles et procédures de passation des marchés publics ainsi que les dispositions contractuelles. Veiller l'entretien régulier du réseau routier, poursuivre et renforcer la construction des pistes rurales et la réhabilitation de celles existantes afin de désenclaver les villages et développer leurs activités. Auparavant, les députés ont, à l'entame des travaux de cette journée, examiné et adopté le calendrier des travaux. La plénière reprendra le 27 avril prochain. L'acteur de la société civile, Maître Lirwana Abdraman, a entamé une grève de respiration le mardi dernier depuis la maison d'arrêt de Daikena. Une façon pour lui de protester contre son incarcération illégale. À cet effet, il a adressé une correspondance à la Commission nationale des droits humains CNDH. Plus de précisions dans ce commentaire de Hassan Saleh Mustafa. Maître Lirwana Abdraman a été arrêté juste après son intervention sur le plateau de la télévision Labari le 25 mars dernier relativement à la manifestation contre la loi des finances à l'appel du cadre de concertation et d'action citoyenne. Un mois après son arrestation, Maître Lirwana a entamé une grève de respiration entrecoupée depuis son lieu d'incarcération, la maison d'arrêt de Daikaina. Dans une correspondance en date du 23 avril 2018, Maître Lirwana a saisi la Commission nationale des droits humains CNDH à qui il a notifié sa grève de respiration pour, dit-il, contester contre son interpellation, son arrestation, son inculpation et sa détention illégale procédée par la police et des juges exécutant des ordres manifestement illégaux, a-t-il indiqué. Et le tout en violation flagrante de l'immunité couvrant l'interpellation et l'arrestation des avocats contenus dans les textes nationaux et ceux de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a ajouté Maître Lirwana Abdraman, qui dit prendre cette décision pour exprimer l'étouffement de la démocratie au Niger et de l'état d'asphyxie suffocante et nauséabonde des libertés publiques ayant conduit à son incarcération injuste. C'est pourquoi il s'engage à couper de temps en temps sa respiration du fait de cette atmosphère d'un Niger pays devenu désormais irrespirable et insupportable, a-t-il conclu. Le délibéré du procès de l'ISN demandant l'annulation du congrès de l'ISN a été prononcé ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Et c'est en faveur de Ider Al-Gabita, même si le camp de Soumela Mamadou estime que ce n'est pas fini et prévoit déjà d'interjeter appel. On l'écoute. Le juge a dit qu'on n'a pas assez mobilisé les arguments de droit, mais je pense que il est de notre droit d'interjecter appel. Nous avons demandé à notre avocat d'interjecter appel parce que, en réalité, et vous savez, nous tous, nous savons pertinemment ce qui se passe. Et en réalité, il y a eu beaucoup de choses que nous ne voulons pas dire. Et aujourd'hui, beaucoup nous montrent combien de fois les gens ne sont pas capables de respecter les lois et règlements de la République. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça nous permettra d'exprimer notre point de vue et de tout ce qu'on a vécu. Ce congrès qui a été organisé à Agadez a été politisé jusqu'au temps. Et nous savons des lobbies qui ont créé les conditions pour amener les CD actuels là où ils sont. Et ce sont ces lobbies
qui usent de tous les moyens qui sont à leur disposition pour voir ce genre de choses maintenir. Parce qu'ils veulent finir avec l'USN. Moi, je vous assure, on ne va pas laisser tomber. Ça, ce n'est qu'un début. Nous n'avons jamais abandonné un combat. Nous irons jusqu'au bout et nous allons user de tous les moyens légaux à notre disposition pour atteindre notre objectif de redressement de ce cadre organisationnel. Parce que nous avons vu au Congrès ce qui s'est passé. Certains qui se déplacent de Niamey pour aller à Agadez, des autorités, des hommes bien placés, avec de l'argent pour influencer les sections afin d'élire des dirigeants. Nous avons vu ceux qui ont appelé, nous avons toutes les preuves à notre disposition. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne comprenons pas notre justice par rapport à cette décision. C'est un État vraiment, nous sommes dans un État de droit, il faut qu'on commence à écouter les uns et les autres de façon objective. Parce qu'on ne peut pas comprendre, nous avons fourni toutes les pièces de la corruption, les sections fictives. Elles sont là, présentes, devant tout le monde, et même ils le savent. Et aujourd'hui, on nous dit que notre requête ne peut pas aboutir. Ce qui se passe dans ce pays, concasser cette organisation qui existe depuis 1960, c'est pas seulement une honte, mais c'est une trahison. Parce que cette USN-là, c'est elle qui a formé tous ces leaders politiques. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est concasser cette organisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre combat de génération de créer les conditions pour aboutir à ces fins. Et ces fins, c'est le redressement de ce cadre organisé. Restons dans le même cadre avec l'Union des étudiants de l'Université de Zender IENUZ qui a répondu au maire central de la ville de Zender qui demande aux élèves et étudiants de reprendre les cours dès ce mercredi, que les dispositions sont prises pour continuer les activités. IENUZ réaffirme son soutien au comité directeur de l'USN. Reportage Hassan Saleh Mustafa, c'est les images de la télévision Gaskia Zender. Crise scolaire et universitaire, les autorités à tous les niveaux parlent le même langage. Pas question de dialoguer. Et la force publique sera utilisée pour permettre aux élèves et étudiants de reprendre les cours. Ainsi, après la sortie du ministre de l'Enseignement supérieur et celui de la formation professionnelle et technique à Niamey, à Zender, c'est le maire central qui a fait la mise en garde aux scolaires avant d'interpeller les parents d'élèves. À partir de mercredi, nous voudrions que tous les élèves rejoignent leur établissement. Nous appelons les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités, à s'assumer eux-mêmes d'abord. J'appelle aussi l'ensemble des scolaires qu'ils s'assument et qu'ils prennent conscience de leur destin. De notre côté, nous avons pris toutes les dispositions. Toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des études au niveau des écoles, des établissements secondaires. Donc nous appelons les gens à aller. Nous allons assurer leur sécurité, nous allons les encadrer et nous allons suivre cela jusqu'à la fin de l'année pour que le cours se déroule normalement. Pour les scolaires et les étudiants, ce message est tombé dans les oreilles des sourds. Seul le dialogue peut permettre à trouver une solution à cette crise. Les manœuvres, les tentatives de dissuasion pour nous faire peur, n'est-ce pas, pour nous intimider, pour dire qu'à partir de demain, on prend tous les moyens, toutes les dispositions seront mises pour que les élèves et étudiants retrouvent le chemin de la fac ou le chemin de l'école. Je pense que ces moyens sont trop mineurs. Ces moyens ne sont pas quand même en mesure de nous dissuader. Et il faut qu'ils comprennent, nous sommes une organisation. L'USN est organisée, ce n'est pas comme les partis politiques là viennent faire leur phalange et défendre leur propre intérêt. Nous sommes persuadés de l'objectivité de ce qu'ils sont en train de défendre. Et d'ailleurs, s'ils sont dérangés, c'est parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de défendre est une cause noble, une cause objective. Et je pense que quand il y a un problème, nous sommes déçus qu'aujourd'hui le gouvernement nigérien se livre à une guerre contre les scolaires nigériens. Nous sommes leurs enfants, nous leur disons que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et quels que soient les moyens qu'ils vont mettre à leur disposition, quels que soient qu'ils mettent, s'ils veulent, des arsenaux de combat au niveau de tous les établissements de la ville des Indiens, cela ne nous empêchera pas, n'est-ce pas, de continuer convenablement le combat que nous sommes en train de faire parce que nous sommes convaincus que c'est un combat noble. Et tant que le modèle du comité de travail va continuer à être lancé, nous allons continuer à exécuter ce modèle. Et j'en appelle, n'est-ce pas, surtout la conscience morale des camarades militantes et militants de l'USN. Il faut qu'ils comprennent que ces gens-là qui rentrent, c'est les hommes des médias, dans les médias pour dire que
Il y en a qui veulent foutre en leur avenir et choses. Mais c'est ces mêmes gens-là qui n'ont pas créé les conditions pour que les études se passent convenablement au Niger. Et je pense que si chacun faisait son devoir, chacun retrouverait son droit respecté. L'Union des étudiants de l'Université de Zander reste plus que jamais déterminée à faire aboutir les revendications des étudiants et des scolaires en général. Pour l'UNUS, la lutte continue. Éducation toujours avec la cérémonie de lancement de la campagne de plaidoyer Ensemble pour l'alimentation scolaire ce matin au siège de la coalition ASSO-EPT, une campagne qui vise à accompagner et militer en faveur de la mise en place des cantines scolaires. Nafissatou Hassan, Aboubakar Souley. La présente cérémonie marque le lancement de la campagne de plaidoyer pour l'alimentation scolaire initiée par le cadre de concertation des organisations de la société civile active en éducation en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Objectif: soutenir les cantines scolaires des zones défavorisées. Notre ambition, c'est que d'ici la fin de cette campagne, qui va durer une année, que nous puissions amener l'État du Niger et l'Assemblée nationale à adopter une loi sur l'alimentation scolaire basée sur l'agriculture locale. Renforcer la communication sur les enjeux, l'importance de l'alimentation scolaire basée sur l'agriculture locale. Faciliter le partage des formations, susciter la mobilisation et la solidarité en faveur des programmes d'alimentation scolaire et susciter la mobilisation des décideurs de façon à ce que la question de l'alimentation scolaire soit vraiment une question prioritaire. Je crois que ce n'est pas le PDS, ce n'est pas la lettre de politique éducative, ce n'est pas le PDS qui vont remettre en cause cette idée que nous sommes en train de supporter, parce que chacun de ces documents qui constituent des stratégies nationales a pris en compte la question de l'alimentation scolaire comme étant un élément fondamental. Occasion pour le président du cadre de concertation des sociétés civiles actives en éducation de rappeler le pourquoi de cette campagne. Si nous avions décidé de nous engager dans cette campagne, c'est parce que nous sommes convaincus que l'alimentation est un droit humain, inscrit dans les instruments internationaux et nationaux. C'est parce que l'Assemblée générale de l'Union africaine, tenue le 30 et 31 janvier 2016, a adopté une stratégie communautaire d'alimentation scolaire. Et elle avait lancé un appel à tous les pays de façon à ce qu'ils adoptent des programmes d'alimentation scolaire. Et ils avaient initié une journée nationale d'alimentation scolaire. C'est parce que les programmes d'alimentation scolaire rendent disponibles les rations équilibrées qui améliorent l'état nutritionnel des enfants. C'est parce que les programmes d'alimentation scolaire améliorent les indicateurs d'accès et de qualité de l'éducation. C'est parce que les stratégies des programmes d'alimentation scolaire permettent de booster la fréquentation et la rétention des filles à l'école. Cette campagne pour l'alimentation scolaire durera un an et des études de recherche, des actions de communication, de lobbying et de plaidoyer seront les activités principales pour que tous les établissements scolaires soient dotés de cantines scolaires adaptées. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante a animé cet après-midi à Alternative Espace Citoyen un point de presse. Il s'agit pour cette organisation d'inviter la population à participer massivement à la série d'actions qu'ils projettent dans le cadre des journées d'action citoyenne. Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Présenter leur chronogramme composé d'une série d'activités dans la première demeure, les sittings, à la place de la concertation prévue le vendredi 27 avril prochain, juste après la prière de Jumaa, à laquelle il invite d'ailleurs la population de Niamey et alentour à participer massivement à cette manifestation qui entre dans le cadre de la journée d'action citoyenne. Objet de cette sortie médiatique du cadre de concertation d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante. L'argument avancé chaque fois par le gouvernement ne tient pas. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut qu'on comprenne que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et personne n'est au-dessus de la Constitution, personne ne peut nous empêcher d'user de ce droit que la Constitution du 25 novembre 2010 nous autorise à exercer. Et c'est pour ces raisons que le cadre de concertation et d'action citoyenne, comme d'habitude, a cette fois-ci un chronogramme d'activité allant du vendredi 27 jusqu'au 1er mai prochain. La date ultérieure, c'est ce vendredi
27 avril 2018, où nous appelons le peuple nigérien à se mobiliser ici à Niamey pour un sitting à la place de la concertation à partir de 14h. C'est pour cela que nous en appelons à toutes et à tous, vendredi prochain, à partir de la mosquée, à partir des mosquées, à partir de la prière de Juma, que les gens convergent pour que nous puissions tenir notre sitting au niveau de la place de la concertation. Le cadre ne compte pas rester là. D'autres activités sont également prévues. Dans le même chronogramme, le samedi 28, la diaspora nigérienne va organiser des manifestations au niveau des différentes institutions internationales et au niveau des différentes chancelleries de l'autre côté. Le dimanche 29 avril, nous avons appelé, une fois de plus, dans le cadre de la 11e journée d'action, à une prière collective à la grande mosquée de Niamey et un peu partout à l'intérieur du pays, à partir de 9h, Inch'Allah. Et s'il arrive que le 1er mai, que les défilés puissent être organisés, nous appelons individuellement toutes les structures membres, précisément les structures syndicales qui vont prendre part à ces défilés, de sortir avec les messages forts, les messages du cadre de concertation par rapport à son opposition farouche sur certaines mesures contenues dans la loi des finances 2018 et surtout la question de la souveraineté nationale. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante s'est dit à jamais déterminé à mener le combat jusqu'à gain de cause. Ouverture ce matin au centre régional Agrimet de l'atelier régional de formulation organisé en partenariat avec le réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger. Objectif, mettre en œuvre la stratégie JAR de service de servir Afrique de l'Ouest. Nafissatou Yahya, Sadoudoumi. Financé par l'USAID avec l'appui technique de la NASA, cet atelier organisé en partenariat avec le réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger vise à mettre en œuvre la stratégie JAR du projet Servir Afrique de l'Ouest. Servir est un programme de coopération scientifique et technique entre l'USAID, la NASA d'une part, et le CILS à travers le centre Agrimet d'autre part. Ce programme mondial a pour objectif de promouvoir l'utilisation des sciences de l'information géospatiale dans la recherche de solutions aux nombreux problèmes de développement auxquels font face les populations sahéliennes sous l'effet de l'aggravation des changements climatiques. Populations au nombre desquelles les femmes qui souffrent déjà de manière disproportionnée de la pauvreté. Mais qui mieux que les femmes pour apporter les solutions aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées, si ce ne sont elles-mêmes. Prenant la parole, la présidente de ce réseau a d'abord décliné l'objectif général de son réseau avant de revenir sur les objectifs spécifiques de cet atelier. L'objectif général du réseau est de promouvoir le rôle de la femme dans la vie scientifique et technologique de la nation et au-delà, sa pleine participation au redressement du déséquilibre sud-sud et nord-sud. Bien que ceci puisse paraître utopique, une exploitation judicieuse avec un cachet féminin des nouvelles technologies pourrait contribuer au développement accéléré indispensable à des pays comme le Niger. Les objectifs spécifiques de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui cadrent parfaitement avec ceux du réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger, parmi lesquels les activités de sensibilisation en vue de susciter l'éveil scientifique chez les filles dès le bas âge, de combattre les stéréotypes sexués, de rassurer les filles et de leur prouver qu'elles peuvent parfaitement réussir en sciences et technologies au même titre que leurs camarades garçons.
Le directeur général du centre régional Agrimet a enfin souhaité plein succès aux travaux de cet atelier qui dureront 3 jours. Les syndicats de différents secteurs de la ville de Zander font bloc pour défendre leur cause relativement aux travaux engagés dans le cadre de Zander-Sabois le 18 décembre prochain. Ces syndicats demandent aux autorités de faire profiter la main-d'œuvre locale. On les écoute. Vu les énormes travaux qui sont engagés dans la ville de Zander à l'occasion de cette fête, vu la nécessité de l'implication de toute la population de Zander dans les activités, considérant nos expériences et nos savoir-faire, nous demandons aux responsables chargés de l'organisation des Zander-Sabois, notamment le président du comité des Zander-Sabois, notre implication dans tous les travaux. Nous demandons que tout recrutement des ouvriers doit passer par nous, via ANPE, d'aurait déjà plus de 3000 dossiers dans les locaux de SNCRNN. Nous demandons le respect de 80% du quota pour les ressortissants de la région des Zander. Appelle le militant à la vigilance et à dénoncer les pratiques frauduleuses et malsaines de certains entrepreneurs. Nous voulons travailler avec les gens dans la sincérité. Et à chacun qui touche à nos points, au nom de Dieu, sans pardon, il nous verra en plein jour. On a fait Agadez, Tawa, Maradi, Niamey et autres. Aucun de nous ne s'est déplacé pour aller cueillir quelque chose de l'autre côté. Ici, on est venu pour travailler. Nous allons travailler. Et nous allons continuer et contribuer dans la légalité. Mais s'il y a une fausseté, ça c'est sans faute. Vous allez nous voir sortir en grand jour. Il n'y a pas de la politique parmi nous. Ici, c'est des syndicats qui sont réunis. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.